Comment en avoir pour son argent? Vous le saurez à l'aide d'une bonne analyse, basée sur un certain nombre de critères. L'une des mesures d'évaluation la plus fréquemment utilisée est le ratio coût-bénéfice. C'est le nombre de fois que vous payez le bénéfice annuel réalisé. Plus ce ratio est bas, moins cher sera l'action. Mais ce ratio n'est finalement qu'un chiffre. Celui-ci doit être placé dans le bon contexte et il faut pouvoir l'interpréter correctement. Ainsi, un rapport coût-bénéfice de 10 peut être bon marché si l'entreprise présente des bénéfices futurs en croissance durable. S'il s'agit d'une entreprise cyclique qui vient tout juste de dégager un bénéfice record, ce ratio de 10 peut paraître assez cher. Car au cours des prochaines années, le bénéfice de cette entreprise pourrait diminuer et son résultat peut même se solder par une perte. Il en est de même de la valeur comptable d'une action. La valeur comptable ou les fonds propres de l'entreprise se composent de tout l'argent investi dans la société, plus les bénéfices qui n'ont pas été distribués aux actionnaires, moins bien entendu les pertes éventuellement endurées. Pour une entreprise durablement rentable, vous réaliserez en général une bonne affaire si le cours frôle sa valeur comptable. Par contre, pour une entreprise qui doit régulièrement digérer des pertes, un cours inférieur à la valeur comptable peut être considéré comme trop cher. Des chiffres bruts comme le ratio cours-bénéfice, la valeur comptable, le rendement sur fonds propres, les flux de trésorerie et de nombreux autres paramètres d'évaluation ne signifient donc rien en soi s'ils ne sont pas interprétés correctement. De plus, il s'agit de comparer la performance et les perspectives d'une entreprise avec celles des pairs du secteur. Et l'environnement macroéconomique peut aussi fournir des données utiles. Investir demande donc de l'action de votre part. Mais il s'agit d'une tâche lucrative. Investir en action n'aura pas la même signification pour chacun. Dans la prochaine séquence Start to Invest, on vous expliquera comment y mettre votre touche personnelle.